Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de mes envies du moment. C'est pas forcément ce que je vais acheter, mais c'est ce que j'ai vu passer un petit peu sur internet, les réseaux, etc. et qui m'ont donné fortement envie. Donc voilà, j'avais envie de partager ça un petit peu avec vous. Alors dans un premier temps, j'aimerais beaucoup me procurer un mètre laser parce que je suis en train de faire une formation à distance avec le CEF pour devenir décoratrice d'intérieur. Et il faut que j'arrive à prendre des mesures, faire des plans, etc. Sauf que quand vous avez des grandes pièces, votre mètre, c'est compliqué de mesurer une pièce très grande avec un mètre ruban, vous savez. Donc j'avais envie de me procurer un mètre laser. Donc ça, j'en ai vu quelques-uns passer sur Amazon. Je pense que je vais prochainement m'en procurer un. Mais voilà, c'est des mètres où vous mettez juste l'appareil contre un mur et ça va mesurer avec un laser la distance entre deux murs. Donc c'est ultra pratique, c'est bien plus rapide et ça je le veux. Toujours en rapport avec ma formation, j'aimerais beaucoup me procurer le livre Dessiner les perspectives. Pareil, je l'ai vu sur Amazon. C'est un livre qui vous apprend à dessiner. Moi je suis une bille en dessin, mais vraiment une bille. J'ai commencé à faire quelques croquis. Mais les cours qui me donne le CEF n'est pas assez approfondi, je trouve, pour vraiment apprendre à dessiner. Voilà, je veux pas faire de l'art, je veux pas devenir artiste ni peintre ou quoi que ce soit, mais pour apprendre à dessiner voilà, une pièce de n'importe quel point de vue en fait, avec des différents points de fuite, etc. Donc voilà, je pense que ce livre peut m'aider à améliorer ma technique parce que là, on en est loin. Ensuite, j'ai envie de me lancer de plus en plus dans les jeux de société avec Swan. Donc ça a été son anniversaire dernièrement. Elle a eu 2 jeux de société de la marque Abba, il me semble. Oui, elle a eu le petit verger et puis un autre avec la chenille qui sont très bien. Hein. Mais j'avais envie, voilà, on tourne vite en rond, en boucle avec ces 2 jeux de société. Donc j'avais envie de voir plus grand. Et je suis tombée sur une vidéo d'une fille qui qui expliquait les jeux de société qu'elle utilisait pour jouer avec ses enfants. Parce que les jeux de société que nous on joue, ils sont bien trop compliqués pour elle. Elle a 3 ans, ma fille. Hein. Donc voilà, Abba, c'est une marque qui est spécialisée dans les jeux de société pour les tout petits. Et ils ont fait une boîte, un coffret, mon premier trésor de jeux. Dedans, il est inclus plusieurs jeux, il y a une quinzaine de jeux je crois. Vous avez 4 plateaux, plein de petites figurines en bois. Et avec tout ça, vous pouvez faire une quinzaine de jeux. Donc je trouve le principe vraiment énorme, vraiment trop bien. Je l'ai vu sur Amazon pour une 30aine d'euros, mais je vais voir si je peux pas le trouver d'occasion sur le Bon Coin ou Vinted, on va voir. Et en plus de ça, dans cette boîte, ce sont des jeux qui vont de l'âge de 3 ans à 5 ans. Donc c'est une boîte qui est évolutive en plus, donc elle peut nous durer vraiment très longtemps, contrairement au petit verger, je pense, où voilà, au bout d'un an, voilà, ça sera fini. Parce que ça y est, elle a déjà compris les règles, on y joue très souvent. Mais ouais, cette boîte, elle me tente vraiment beaucoup. Après, j'ai regardé sur le Vinted. Franchement, les gens, ils abusent sur les prix. Hein, parce que le jeu, il fait 34 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, ils le mettent à 20-25 euros. Ça vous rajoutez les frais de port, la commission Vinted, etc. Au final, ça vous revient presque à 30 euros. Donc, autant l'acheter neuf. Mais bon, je vais persévérer et je vais trouver. Vous verrez que j'ai envie aussi de livres dans cette wishlist parce que je me suis beaucoup remise à la lecture ces derniers temps. Et pareil, j'essaye de trouver d'occasion parce que j'aime bien le seconde main et puis c'est moins cher et puis voilà, ça évite de trop consommer. Sauf qu'en fait, les gens, mais vraiment, ils abusent trop sur les prix. Ils baissent de quoi 3-4 euros par rapport au prix neuf. Donc voilà, après vous rajoutez, comme je le disais, les frais de port, les frais Vinted, etc. Au final, ça sert à rien. Concernant le maquillage, et je me suis fortement laissée tenter par une des dernières vidéos de Marion Caméléon qui utilisait la poudre Bloating Powder de chez Linda Alberg. Alors cette poudre, pourquoi celle-ci particulièrement? Parce que en fait dedans il y a apparemment une nouvelle technologie à base de magnésie. Magnésie, c'est le produit que vous utilisez pour faire de l'escalade. Donc apparemment c'est une poudre qui aurait pour effet de rendre la peau vraiment très mate et qui ferait durer le maquillage, etc. Et moi, comme j'ai une peau à tendance grasse, et bien je suis en recherche de ce genre de produit qui matifie bien la peau, etc. Et en plus celle-ci, c'est une poudre qui est compacte. Vous avez une petite éponge à l'intérieur. Vous avez un miroir, donc c'est typiquement le genre de produit que vous pouvez mettre dans votre sac à main et partir et puis faire des retouches tout au long de la journée. Voilà, c'est un produit qui me tente beaucoup. Je n'ai pas regardé les prix parce que j'ai pas envie de me faire peur. Mais j'aimerais beaucoup. Mais après, est-ce que je vais passer à l'achat par rapport au prix, je ne sais pas. Mais ouais, j'aime beaucoup cette poudre.
Toujours en regardant une vidéo de Marion Caméléon, elle parlait d'une palette de, alors attendez, je prends mon téléphone, de Cash Beauty, donc c'est une influenceuse étrangère, je sais plus laquelle. C'est la palette Color Trip. Et donc bon, c'est une palette qui est colorée déjà de une. Moi j'en ai qu'une de palette colorée qui vient de chez AliExpress. Donc pourquoi pas me laisser tenter par une vraie palette entre guillemets avec des fards clean, etc. etc. Colorée, parce que je n'en ai pas. Et voilà, l'harmonie des couleurs elle est vraiment sympa. Il y a vraiment plusieurs couleurs, donc on a vite fait de jouer avec ça, de jouer avec les couleurs, etc. On peut faire de très jolis maquillages avec ça. Mais surtout ce qui m'a intéressé, c'est la dernière ligne. En fait, ce ne sont pas des fards à paupières, ce sont des liner cake. Donc ce sont des liners, enfin des liners en peau que vous humidifiez. Et puis vous pouvez utiliser ça en guise de liner. Et en fait les liners colorés, je trouve ça mais vraiment trop joli. Je sais pas si c'est pas un peu la mode ces derniers temps, mais je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Même quand ce sera plus la mode, je crois que je continuerai, si je l'ai un jour, cette palette, à me faire des liners jaunes, roses, verts. Voilà, je trouve ça vraiment très joli. Vous mettez juste ça, un peu de mascara et puis voilà, vous êtes fraîche quoi. Et je trouvais l'idée vraiment très sympa plutôt que d'acheter une palette spéciale que pour ça. Parce que je sais pas si je vais l'utiliser tous les jours. Mais là au moins c'est regroupé. Il y a des fards à paupières colorés et des liners. Des liners en peau quoi, que vous humidifiez, colorés également. Donc voilà, ça me tente bien. Après le seul truc que je trouve bizarre dans cette palette, c'est que donc ces liner cake qui sont divisés en deux dans un carré. Donc il suffit que vous aspergiez pour que ça asperge l'autre couleur en même temps. Donc j'ai peur que ça fasse un peu des mélanges bizarres. Mais elle me tente bien quand même. Ensuite on est en train de faire un petit peu des travaux chez nous, de se remeubler un petit peu parce que les meubles qu'on avait ils étaient tout pourris. On a acheté récemment une jolie table, sauf que nous n'avons pas les chaises. Nous avons des chaises pliables en fer toutes pourries, toutes moches. Et on est en train donc de faire notre petit tour pour chercher des chaises. Et je suis allée dans le magasin Cartel. Et alors là, autant vous dire que Cartel, j'adore ce magasin, sauf que c'est ultra cher. Et j'ai repéré des chaises mais magnifiques, mais trop belles. Oh, franchement, si j'avais les moyens, je les achèterais direct. Mais elles valent plus de 400 € je crois la chaise, donc voilà, ça représente un sacré budget. Après moi ce dont j'avais envie c'est, on a besoin de 4 chaises, de prendre 2 chaises identiques et 2 autres chaises différentes des 2 premières quoi, de les faire dépareiller. Donc bon pour 2 chaises ça nous reviendrait pour à peu près 800 €. Mais c'est quand même énormément, extrêmement cher. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles comme ça, avec des formes chromé, métallisé, etc. Dû au chrome, enfin je sais pas trop comment ils appellent ça. Je crois que c'est métallisé, mais magnifique. Oh, trop moderne. En plastique, c'est dur, vous sentez que c'est de la qualité. De toute façon, Cartel, quand vous rentrez dans ce magasin, vous savez plus où regarder tellement c'est beau quoi. Je pourrais faire ma wishlist entière chez Cartel quoi. Quelque chose qui n'a rien à voir et qui n'est pas du tout du même budget. Je n'étais pas au courant, mais j'ai appris dernièrement que Ikea faisait des planches à découper souples. Et ça c'est trop bien, parce que quand vous épluchez, enfin quand vous coupez vos légumes, qu'ensuite vous les mettez dans la poêle et qu'il y a la moitié qui est en dehors de la poêle, et ça c'est extrêmement pénible. Alors que là avec ces planches à découper toutes souples, vous coupez, vous pliez la planche découpée, enfin la planche qui vous sert de découper les légumes, vous la pliez un peu et comme ça vous fait une espèce d'entonnoir qui va direct dans la casserole ou dans la poêle. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Donc j'envisage d'aller chez Ikea prochainement pour l'aménagement de la maison, etc. Donc je pense que ça c'est un achat que je vais faire, que je vais profiter d'aller là-bas pour me procurer ces planches à découper que je trouve vraiment super ingénieuses. En ce moment on joue beaucoup au jeu de société Villainous, donc de chez Disney. C'est un jeu de société mais juste extraordinaire, j'ai adoré, je crois que c'est mon jeu préféré de tous les temps. Il est vraiment trop bien. Donc j'ai acheté la première boîte avec 6 personnages à l'intérieur. Donc vous avez la Reine de Cœur, Capitaine Crochet, Jafar, Ursula, Prince Jean et qui c'est qui manque? Maléfique. Donc ce sont des personnages avec des difficultés différentes, c'est très bien. En fait le but du jeu, le principe du jeu c'est que vous incarnez un méchant de Disney. Chaque méchant a son objectif à réaliser. Donc par exemple le Prince Jean, il doit récupérer 20 pièces. Et vous avez des cartes et vous devez en gros créer votre stratégie pour réussir à atteindre votre objectif.
avant les autres, forcément, parce que c'est un jeu de société, il faut bien qu'il y ait un gagnant. Donc avant les autres, donc vous avez aussi des cartes qui vous permettent de bloquer les autres. Donc il faut jongler entre son objectif à soi et le fait de bloquer les autres pour gagner du temps et réussir à atteindre votre objectif. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que vous avez des règles de base, mais vraiment, vous n'avez pas de plateau central pour tout le monde, vous avez votre propre petit plateau. Vous avez des règles de base, mais chaque personnage, comme il a son propre objectif, et ben c'est ses propres règles. Donc à chaque fois, en fait, vous découvrez de nouveaux personnages, vous découvrez de nouvelles stratégies, etc. Et c'est trop bien. Sauf que 6 personnages, ça y est, moi j'en ai fait le tour. Surtout que dans la boîte que j'ai, il y en a 3 simples. Au bout d'un moment, les simples, bah voilà, vous n'avez plus envie de jouer avec. Et 3 compliqués, là, vous commencez vraiment à réfléchir, etc. Mais il suffit qu'on soit 3 ou 4 pour que voilà, tous les personnages intéressants, entre guillemets, pour moi, soient déjà pris. Donc, j'ai envie de me prendre une extension de Villainous. Et je pense que je vais prendre la prochaine extension que je vais prendre, ça va être celle où il y a la méchante reine dedans. Donc, c'est la belle-mère de Blanche-Neige. Il y a qui dedans aussi? Je sais plus. Attendez, je vais regarder. Voilà, c'est ça. Il y a la méchante reine, il y a Hadès et il y a Docteur Facilier. En fait, mon frère a toutes les extensions. C'est lui qui m'a fait découvrir ce jeu. Et il a toutes les extensions. Donc, j'ai pu jouer à certains autres personnages de ceux que j'ai déjà. Et j'ai adoré Hadès. J'ai adoré la méchante reine. Bon, j'ai un petit peu moins aimé Docteur Facilier. Mais les deux là, je les ai vraiment adorés. Et puis, il y a plein d'autres extensions. Mais le problème, c'est que c'est 30 € la boîte pour 3 personnages, quoi. Pareil, sur Vinted, j'ai regardé, les prix sont exorbitants. Donc, ça sert à rien d'acheter d'occasion, autant acheter neuf. Mais franchement, ouais, j'ai bien envie de me laisser tenter par une extension. Avec John, on adore ce jeu. Donc, je pense que ça va être un futur achat. Ensuite, je suis tombée sur plusieurs vidéos Amazon de personnes qui qui montraient les meilleurs achats qu'ils avaient pu faire sur Amazon. Et souvent, ces personnes-là disaient que le rasoir électrique pour les vêtements de chez Philips était extraordinaire. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que certains vêtements de Swan, comme je les lave beaucoup parce que voilà, c'est des enfants, ça se tâche, et ben ils ont bouloché. Et ben le rasoir électrique apparemment est vraiment très bien pour enlever les petites bouloches. Donc j'ai bien envie de me le procurer. J'ai pas regardé le prix, mais il faudrait que je vois. Mais ouais, ça a l'air vraiment pratique. Je crois qu'il est soit à pile, soit à brancher. Mais ouais, j'ai vu quelques crash tests. Et des avant, des après, vraiment, il enlève super bien les bouloches. Donc, je me dis pourquoi pas. Ça peut être un achat très utile. Cette housse de couette là de chez Shein, je suis tombée dessus totalement par hasard quand j'étais sur Instagram. C'était dans les pubs là. Elle est magnifique. Mais elle est magnifique. Blanc crème comme ça, ivoire avec des petits pompons et tout. Oh, mais elle est trop belle. Nous, on a que des anciennes housses de couette vraiment toutes pourries, toutes moches. C'est de la récup qu'on a. Et après tous les travaux qu'on envisage dans le salon, dans les toilettes, etc., on a envie de refaire notre chambre. Donc voilà, j'ai envie de faire une chambre un peu dans l'esprit bohème, dans des couleurs naturelles, dans des matières naturelles, voilà, un peu zen, reposante, etc. Et je trouve que cette housse de couette tomberait à merveille dans ce thème-là. Et elle est parfaite. Il faut juste que je regarde au niveau de la taille, parce que nous on a un lit 160 là, c'est un queen size, oui, queen size je crois. Donc il faut que je regarde s'il y a la taille, mais en tout cas une housse de couette dans cet esprit là, franchement c'est trop joli, c'est trop joli. Je m'y vois déjà là, avec ma petite tapisserie en fond un peu végétal, etc. Ma petite tête de lit en bambou, avec cette housse de couette, machin, enfin trop joli. Et ensuite donc on va finir par les livres. Si je m'écoutais, il y en aurait une liste à rallonge comme ça, mais j'en ai mis que quelques-uns. J'ai mis Le Chant d'Achille. Je sais plus par contre de qui c'est. Mais alors, je pourrais plus vous dire de quoi ça s'agit exactement. Je crois que c'est une réécriture d'Achille. Oh, alors attendez, je vais regarder le résumé. Mais en tout cas, les avis que j'ai entendus sur ce livre sont vraiment extraordinaires. Il y en a qui se mettent à pleurer, etc. Apparemment, ce livre est vraiment génial. Donc, ça m'a donné envie. Et en plus, tout ce qui est mythologie, Achille, Ulysse, l'Iliade, l'Odyssée, etc. j'adore. Donc, ça me tombe bien. Alors, le résumé.
Ce ne sont encore que des enfants. Patrocle est aussi chétif et maladroit qu'Achille et Solaire, puissant promis par sa déesse de mer à la gloire des immortels. En grandissant côte à côte, l'amitié surgit entre ces deux êtres si dissemblables, indéfectibles. Quant à l'appel du roi Agamemnon, les deux jeunes princes se joignent au siège de Troie. La sagesse de l'un et la colère de l'autre pourraient bien faire dévier le cours de la guerre, au risque de faire mentir l'Olympe et ses oracles. Voilà, on n'en sait pas plus. Mais voilà, on est dans ce thème-là, Troie, etc. Et beaucoup de personnes qui ont lu ce livre ont pleuré, tellement il est beau, je sais pas quoi, donc ça me donne trop envie. Après on a des petites critiques, là c'est un roman d'apprentissage subtil et plein de fureur. Éprise de ses personnages, l'auteur ramène à la vie les statues antiques et l'on sort de son livre avec une grande envie de se replonger dans Homère. Voilà, ça me donne vraiment très envie. Donc ça aussi ça va être un futur achat, c'est sûr. Et enfin, j'aimerais beaucoup me procurer, j'ai du mal à parler là, j'aimerais beaucoup me procurer certains livres de chez Disney, en fait ils appellent ça les Twisted Tales. Alors Tale ça veut dire conte, Twisted, voilà, conte réarrangé, réécrit, remodifié, avec une version différente en fait de celle qu'on connaît déjà. J'ai bien envie de me procurer Profondeur de l'océan, donc là c'est si Ariel, je sais plus quoi, mais c'est sur le sujet d'Ariel. C'est si Ariel n'avait pas réussi à remplir son contrat, vous savez, elle doit embrasser le prince, comment il s'appelle? Le prince Eric. Voilà, si elle ne réussit pas, qu'est-ce qui va se passer du coup avec Ursula, etc. Et Ariel c'est un de mes personnages Disney préférés. Il y a Renouveau, ça c'est sur La Reine des Neiges. Réflexion, c'est sur qui déjà? Je sais plus. Oser ses rêves, c'est sur Mulan, je crois. Et Réflexion, je sais plus. Je sais plus, mais bref, de toute façon, je vous mettrai les images, hein, bien sûr. Voilà, c'est des contes modifiés, et voilà, avec une autre fin, une autre version. Et ça me donne trop envie de me replonger un petit peu dans des Disney comme ça. Ça me donne trop envie. En plus, les couvertures, elles sont vraiment trop jolies. J'adore. Voilà, c'en est tout pour cette wishlist du moment. C'est mes envies, mes petits coups de cœur, mais ce dont j'ai envie d'avoir. Voilà, comme je vous le disais, je vais peut-être pas tout acheter. Mais il y a des choses, c'est sûr, en tout cas, que je vais me les procurer. N'hésitez pas à vous à me dire si vous avez telle ou telle chose que j'ai mentionnée dans cette liste. Ou quelles sont vos envies du moment à vous. Ça va plus là. Il est temps que je coupe la caméra. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt. Salut!